5 notions de moment. 5 un moment d'une force par rapport à un point. Donc on a vu comme action mécanique l'action mécanique de type force. Maintenant on va voir l'action mécanique de type moment. Alors c'est un petit peu moins facile et un peu plus abstrait que la notion de force. Pourquoi? Parce que c'est une action mécanique qu'on a du mal à visualiser. Alors on vous dit les effets physiques d'une action mécanique dépendent de la position et de l'orientation dans l'espace de la force F associée à cette action mécanique. On est amené à introduire la notion de moment de la force F pour caractériser complètement cette action mécanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment, c'est-à-dire cette action mécanique de moment, est engendré forcément par une force F. Et que cette force F va créer ce qu'on va appeler, nous, un effort de rotation. Voilà, et s'il y a quelque chose à retenir qui est fondamental, c'est que la notion de moment, c'est quoi? Cette action mécanique de moment est un effort de rotation. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est un effort de rotation, et que cet effort de rotation est engendré par une action mécanique de type force. Pour ça, on va prendre plusieurs exemples, que je vous ai préparés un petit peu à l'avance. Voilà, premier exemple, qui est une porte. Ici, j'ai dessiné rapidement une petite porte sur charnière, et on va donc appliquer une force sur cette porte. Alors vous pouvez très bien le faire à la maison, très simplement. On va appliquer tout simplement une force sur la porte, dans un premier temps, au bout de la porte. Alors, c'est pas ça que je voulais toucher. Hop. Et donc on va appliquer ici une force, que je vais nommer F, au bout de la porte. Voilà, si vous appliquez donc, si vous appliquez votre pouce, si vous mettez votre pouce au bout de la porte, qu'est-ce que vous allez engendrer? C'est donc vous allez créer une action mécanique et vous allez engendrer un effort de rotation qui va faire quoi? Qui va fermer la porte. Cet effort de rotation autour de quoi? Autour de la charnière de la porte, c'est-à-dire autour de la liaison pivot de la porte par rapport au mur, liaison pivot qu'on a vu dans la séquence précédente. Maintenant, vous allez vous déplacer votre pouce et vous allez le ramener tout doucement vers la charnière. Donc on va dessiner une nouvelle action mécanique, mais celle-ci, beaucoup plus proche de la charnière, qu'on va appeler F'. Et bien cette action mécanique, pour entraîner exactement le même effort de rotation, sera beaucoup plus grande, c'est-à-dire que pour fermer la porte, vous allez appliquer un effort plus important, plus vous vous rapprochez de la charnière. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça veut dire qu'on peut dire que l'effort de rotation que j'ai dessiné en vert ici, là, qui est ici, la notion de moment, on va appeler ce moment, c'est un moment, dépend de l'action mécanique, qui est ici, mais aussi de quoi? De la distance entre le moment et l'action mécanique, c'est-à-dire cette distance-là, qu'on va nommer ici petit d. Voilà de quoi dépend le vecteur moment. Donc on a dit, le vecteur moment dépend de l'action mécanique, on vient de le voir, bien entendu, et aussi de la distance auquel s'applique cette action mécanique par rapport au vecteur moment. Si je prends un deuxième exemple, qui est une petite balançoire, avec deux personnes, ici la balançoire a basculé à gauche, on va modéliser sur cette balançoire deux choses. Le poids de chaque personnage, donc ici j'ai le poids du premier personnage, le deuxième poids du deuxième personnage qu'on va appeler P'. Je vais nommer les distances par rapport à la liaison pivot, c'est-à-dire par rapport à l'articulation centrale A, ici, et ici, B. Donc les deux distances. On va considérer que A est égal à B. Si la balançoire a basculé du côté gauche, c'est-à-dire que la norme de P' est supérieure à la norme de P. Voilà ce qu'on peut dire. Si la norme de P' est supérieure à la norme de P, on voit bien, ok, pas de problème, la balançoire a basculé du côté gauche. Ça veut dire qu'on a engendré un effort de rotation, c'est pas ça que je voulais toucher, un effort de rotation dans ce sens-ci. Voilà. Jusqu'à temps évidemment que le contact se fasse et que la balançoire retourne à l'équilibre. Si maintenant inversement, on a quoi? On a P, la norme de P, qui devient supérieure à la norme de P'. Qu'est-ce qui va se passer? La balançoire, elle va basculer plus du côté gauche, mais du côté droit. Donc on voit bien que P',
va engendrer un effort de rotation autour de l'articulation de la balançoire, et la balançoire donc va basculer vers la droite, jusqu'à atteindre donc le contact entre la balançoire et le sol. Donc ici à nouveau on voit bien que le moment de cet effort de rotation dépend de quoi? De l'action mécanique, mais aussi de la distance entre donc l'action mécanique et l'effort de rotation. Ici on a pris A égale B, alors on aurait pu prendre des distances différentes, on verra justement dans les exercices quelle influence ça a. Je reviens sur mon cours. Donc maintenant on va pouvoir, maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ressemblait donc, enfin d'où venait en tout cas cette notion de moment, on va écrire donc la définition du vecteur moment. Alors on appelle moment par rapport au point A de la force F de S sur S', S' étant le solide isolé, on vient de le voir, appliqué au point B, le vecteur d'origine A défini par la relation suivante, c'est-à-dire moment en A de F de S sur S'. Donc c'est bien le moment qui a été engendré par une force F qui est égale à quoi? Alors la force au point d'application, on va mettre au point d'application B, qui est égale au vecteur dimension AB vectoriel F de S sur S'. Voilà ce qu'on note. Alors pour retenir cette relation c'est facile, hein, il faut se rappeler que le moment est engendré par une force, d'accord? Que il faut appliquer surtout, enfin identifier les deux points d'application, hein, et ensuite après la relation est tout à fait dans l'ordre, hein, on part de A, on va vers B, c'est le vecteur dimension, ensuite vectoriel quoi? Vectoriel, la force F. Donc tout est dans l'ordre. D'accord? Moment en A de F au point B, c'est bien égal à au vecteur dimension AB, vectoriel F de S sur S'. Chose importante, l'unité de ce moment, c'est des newtons fois des mètres. Hein, on a bien vecteur dimension en mètres multiplié, enfin vectoriel, le vecteur force en newtons, ça donne des newtons mètres. Voilà pour l'unité. Remarque importante par rapport à ce qu'on a vu et surtout par rapport à la définition du produit vectoriel qu'on a vu précédemment. Le vecteur moment se représente par un double trait, qui est juste ici. Ce vecteur est perpendiculaire au plan formé par AB et quoi? Et F au point B de S sur S'. C'est logique, hein? Pourquoi? Parce qu'on avait vu la définition du produit vectoriel précédemment, et on sait que le produit vectoriel est un vecteur, enfin, la solution du produit vectoriel est un vecteur perpendiculaire au plan formé par les deux autres, c'est-à-dire par le vecteur AB et F. Jusque-là, rien de nouveau. Le sens du vecteur est donné tel que le trièdre. Donc, AB, F, B, et le moment en A de F, B, soit direct. Même chose, hein, même chose que précédemment, hein, c'est la définition donc du vecteur du produit vectoriel. D'accord? Voilà pour ce rappel, hein, sur la notion, sur les caractéristiques du produit vectoriel. Et pour finir, 5.2, la notion de couple. Alors vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que le vecteur moment. Pourquoi? Parce que le couple est un cas particulier du vecteur moment. Couple mécanique, définition, c'est un système de deux forces parallèles de même intensité et de sens contraire. Ces deux forces sont exercées sur le même solide. Donc ici on va retrouver donc nos deux actions mécaniques, hein, une dans un sens, une dans un autre. Au point A, une liaison pivot. Et donc on va bien engendrer, ces deux actions mécaniques vont bien engendrer un effort de rotation autour du point A. Et cet effort de rotation, on va l'appeler le couple, tout simplement. Alors, remarque importante, un couple produit une rotation, réciproquement, toute rotation produit un couple. On va partir tout de suite sur la définition, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que le vecteur moment. Hein, c'est un cas particulier du vecteur moment pour le coup. Alors, le moment d'un couple est égal au produit de la force par la distance, appelé aussi bras de levier. Donc ça, très important à retenir, force fois le bras de levier, surtout savoir ce que c'est que le bras de levier, on va le voir juste après. Donc la relation est celle-ci. Donc on a la norme, et c'est là que j'insiste, c'est bien la norme, et on n'est plus sur le vecteur, c'est là le cas particulier de la notion du couple, on n'est plus sur un vecteur, on est sur une valeur, un nombre, un scalaire, par rapport au vecteur moment qui lui définit trois composantes suivant x, y et z.
Donc on est bien sur un cas particulier, hein. En fait on calcule la norme du vecteur moment, c'est le cas particulier du couple. Donc moment on a de f de s sur s' en norme est égal à d, le bras de levier, multiplié par la norme de f. Très simple. Ici j'ai f, tout le monde le voit, le bras de levier c'est quoi? C'est la distance d qui est ici. Cette force engendre quoi? On va changer de couleur, engendre un effort de rotation autour de quoi? Autour du point, par exemple, A, qui est ici. Et si je dois calculer donc ce moment, ce couple en A, bah, j'applique tout simplement cette relation, la distance multipliée par la norme de F, et j'aurai directement la valeur du couple, c'est-à-dire la norme du moment en A de F. Chose qu'il va falloir apprendre, c'est la définition du bras de levier, où D est la perpendiculaire, alors vous pouvez rajouter et la distance, hein, on pourrait même le mettre ici, et la distance, ça serait plus juste, hein, on va le rajouter, et la distance perpendiculaire au vecteur force passant par le point d'application du vecteur moment. Si je reprends le petit exemple qui est juste au-dessus, qui est ici, si j'applique cette relation, D est la perpendiculaire au vecteur force, perpendiculaire, pas de problème, j'ai bien une perpendicularité qui est ici, passant par le point d'application du vecteur moment, c'est-à-dire par A. C'est-à-dire que la distance est bien ici, c'est bien petit d. Donc cette définition, il faut la connaître par cœur. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'exercice, vous allez voir que parfois on peut trouver cette valeur simplement, et parfois non, évidemment, il va falloir faire des calculs de trigonométrie, et même parfois d'ailleurs, on ne pourra jamais trouver cette valeur, quels que soient les calculs qu'on fera d'ailleurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'aura pas assez de données au niveau du problème. Et donc on sera obligé de passer par la relation qu'on vient de voir précédemment, c'est-à-dire avec le produit vectoriel. Voilà. Donc tout ça à connaître, hein. Le signe du couple, remarque. Un couple positif amène une rotation dans le sens trigonométrique. On dit inversement, un couple négatif amène une rotation dans le sens antitrigonométrique, c'est-à-dire sens horaire. Alors plusieurs méthodes, hein, pour retenir le sens, hein, en tout cas le sens du couple. Alors en effet, celle-ci, sens horaire ou sens anti-horaire. On a aussi la règle des trois doigts, hein, des trois doigts. Je vous en avais parlé un petit peu précédemment pour le triangle direct. Si vous prenez vos trois doigts, c'est-à-dire le pouce, l'index et le majeur, et vous les mettez à 90 degrés, le pouce représente X, l'index Y et le majeur Z. Ce qui me donne donc le repère orthonormé, et on peut donc définir, le sens, d'ailleurs le trièdre direct, comme on l'avait vu d'ailleurs pour le produit vectoriel. Voilà, et à partir de ça, on peut définir donc le sens trigonométrique ou antitrigonométrique par rapport au plan dans lequel on se situe. Donc ici, petite figure, hein, juste pour identifier donc sens trigo et sens antitrigo. Voilà, donc au niveau donc, du signe des couples. Et enfin pour finir, hein, on va juste appliquer, on va faire un petit exemple par rapport à la clé qui est ici, où on vous dit calculez le couple de serrage de la vis si vous appliquez un effort de 100 N sur la clé. Donc on applique directement la relation. Ici, puisqu'on connaît le bras de levier, on vous le donne, D égale 20 cm. Donc on a la norme du moment on a de F. Alors on va mettre un point, on va mettre le point B de S sur S'. Alors ici, on va même peut-être pardon, on va même peut-être identifier d'ailleurs. On va mettre de l'extérieur, c'est-à-dire on a une force qui vient de l'extérieur sur quoi? Sur la clé. Voilà. Hop, tout ça, je vous rappelle, en vecteur, est égal. Qu'est-ce que j'ai fait? En vecteur est égal à petit d fois donc norme de f au point B extérieur sur la clé. Je vais mettre petit c pour abréger. Donc on applique ça, hein, c'est égal à quoi? On y va, 100 newtons, pardon, la distance c'est 0,2. Donc 0,2 mètres, attention aux unités, il faut absolument mettre en mètres, 0,2 fois 100 newtons, la norme est donnée directement. Tiens, je sais pas pourquoi on a fait ça. Fois, donc j'ai dit 100 newtons est égal à 20 newton mètres. Voici le couple de serrage, 20 newton mètres. Et voilà, on en a fini pour ce cours sur la séquence 5.
Donc cours assez dense, hein, avec des relations à apprendre, hein. C'est pour ça qu'il va falloir repasser un petit peu de temps dessus, hein. Je pense qu'il faut le relire, hein, réapprendre les relations. Donc si je reprends depuis le début, hein, pour insister sur les points importants, hein. Bon, qu'est-ce que vous avez à connaître? Bon, la définition du vecteur, c'est des choses que vous allez connaître, en tout cas vous allez vous rappeler tout simplement. Rappelez-vous donc de la trigonométrie, hein, cosinus, sinus, tangente pour pouvoir projeter les vecteurs, c'est important. Rappelez-vous que le vecteur résultant, c'est la somme de vecteurs, ça je passe. Le produit scalaire, je pense sincèrement que vous pouvez tout simplement ne pas l'oublier, mais le mettre dans un coin de votre tête, juste en vous rappelant donc de quoi? Du calcul à partir des coordonnées, hein, x1 fois x2 plus, hein, etc., y1 fois y2, etc. Voilà, retenez juste uniquement ça. Ensuite, bah, le produit vectoriel, ça, apprenez sa définition, apprenez comment on fait pour le calculer avec les boucles, avec le sigma pour recalculer ses composantes, ça c'est essentiel, vous avez vu qu'on va en avoir besoin. Et puis sur les modélisations des actions mécaniques, hein, bah, évidemment l'action mécanique de type poids, hein, la force gravitationnelle n'est pas à connaître par cœur, hein, je vous l'avais dit. Ensuite la notion de force, la définition à connaître, et enfin le principe des actions mutuelles à connaître aussi, et bien entendu la notion de moment, hein, relation à connaître, hein, à savoir appliquer, donc de fait il faut savoir calculer le produit vectoriel, et enfin, bien entendu, la relation du couple à connaître, cas particulier du vecteur moment où on calcule la norme du couple qui est égale à d fois la norme de la force qu'on vient de voir à l'instant. Voilà ce que vous avez à connaître sur ce cours. Voilà, révisez bien tout ça. Préparez donc une liste de questions, hein, si vous avez des notions, s'il y a des notions qui sont vraiment pas bien passées du tout, hein, préparez une liste de questions pour le prochain cours, hein. On y répondra tous ensemble, évidemment, et on passera directement donc aux exercices d'application de cours, hein, par îlot, et puis on fera les corrections ensemble. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bon courage, et je vous dis donc à très bientôt.